Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Chukat, Tafshin Peibet 5782. Et j'aimerais parler d'un sujet qui est rapporté dans notre paracha, le départ de ce monde de la sœur de Moshe et le frère de Moshe. Les deux enfants d'Amram, les frères de Moshe, meurent Myriam d'abord et après Aaron. Myriam, elle a quitté ce monde le 10 Nissan, la 39e année qu'on était dans le désert. C'est-à-dire, un an avant de rentrer en Eretz Israël, Myriam, elle meurt. Il faut que tu saches qu'il n'y a aucune femme qui est morte dans le désert, à part Myriam. Il faut comprendre pourquoi. Dans la Torah, c'est pas rapporté la date de son départ de ce monde. La seule date qu'elle écrit dans la Torah que quelqu'un qui est mort, c'est dans notre paracha, le départ de ce monde d'Aaron. C'est marqué dans la paracha, dans le chapitre 33, pasuk 38. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר, על פי אדוני וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, וללדת, c'est marqué בחודש החמישי, באחד לחודש. Ça veut dire Rosh Chodesh Av, Aaron il est mort. La seule personne dans toute la Torah qui en écrit la date, le mois et le jour qu'il a quitté ce monde, c'est Aaron. Myriam, rien du tout. Et j'aimerais parler de ces deux personnes, Myriam et Aaron. Et on va commencer d'abord par Myriam, c'est l'aînée. Et elle est morte avant Aaron. Elle est morte la 39e année qu'on est dans le désert. Et on finira avec le départ de ce monde de son frère, Aaron, qui lui, il est mort à Rosh Chodesh Av, la 40e année qu'on est dans le désert, quelques mois avant de rentrer en Eretz Israël. On sait tous que quand Myriam elle est morte, il n'avait pas d'eau à boire. Et chacun il se pose la question, il dit pourquoi il n'y a pas d'eau à boire? Certes, le puits il a disparu. Bon, d'accord. Mais chacun à la maison, il a des réserves. Regarde chez toi à la maison, tu n'as pas acheté deux packs de 6 litres d'eau. Tous on a de l'eau de réserve. Qu'est-ce qui s'est passé le jour que Myriam elle est morte? Ils ont soif et il n'y a rien à boire. Mais tous on a des réserves à la maison de 3 à 4 jours à l'avance de l'eau. Comment ça se fait que personne n'avait des réserves? Il y a une halakha dans Shulchan Aruch Yoreh De'ah, Siman Shin Lamed Tet, Seif Hei. Là-bas, c'est rapporté que quand il y a un mort dans l'immeuble, tous les habitants de l'immeuble, ils doivent jeter l'eau ouverte chez eux à la maison. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort, quand il vient prendre la neshama de quelqu'un, il cherche dans l'immeuble où il y a de l'eau pour nettoyer l'ustensile avec quoi il a pris la neshama. Et c'est lui qui boit de cette eau, il meurt. Je lis le Tashbet. Il dit qu'un jour il était dans une maison où il y a quelqu'un qui est mort. Et il avait un bonhomme qui voulait boire de l'eau. Il avait soif, il voulait boire de l'eau d'une bouteille ouverte. Et il lui a dit, ni bois pas, ni bois pas. Et la personne, elle n'a pas écouté, elle a bu, elle est morte sur le champ. Alors les gens, ils lui ont posé la question, Rabbi, pourquoi vous l'avez interdit de boire? Qu'est-ce qui se passe? Pas là, il a bu, il est mort. Il leur a dit, parce que j'ai vu l'ange de la mort qui a nettoyé son ustensile dans cette bouteille-là. Et c'est pour ça que je lui dis de ne pas boire. Alors je répète la question, comment ça se fait que le jour que Myriam meurt, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de réserve, il n'y a rien du tout? Maintenant, après la halakha que je viens ramener, c'est compréhensible pourquoi il n'y a pas d'eau. Parce que Myriam, elle vient de mourir, et tous les béné Israël, ils ont jeté les réserves d'eau qu'ils avaient chez eux. Alors il n'y a pas d'eau. Alors attends, je comprends pas. L'ange de la mort, il est venu, il a pris la neshama de Myriam, et peut-être il a nettoyé son ustensile, et c'est pour ça qu'ils ont versé l'eau. C'est pas normal, qu'est-ce qu'on vient de dire. Parce que Baal Afla'a, il pose la question et il dit, c'est rapporté dans Gemara Baba Batra, page Yud Zain Amud Bet, Tanu Rabbanan, Chachamim il nous enseigne, il y a 6 personnes qui sont mortes par le baiser. C'est-à-dire que c'est pas l'ange qui les a pris, c'est pas l'ange. L'ange de la mort, il n'est pas venu. Alors s'ils sont morts par le baiser,
Et c'est pas l'ange. Parmi ces personnes, il y a Myriam. Alors Myriam, elle n'est pas morte par l'ange de la mort. Alors si elle n'est pas morte par l'ange de la mort, pourquoi Bnei Israël, ils ont vidé l'eau qu'ils avaient? Pourquoi? Il répond, il dit qu'en réalité, Bnei Israël, ils ne savaient pas que Myriam, elle est morte par le baiser, Mitat Neshika. Ils ont cru qu'elle est morte par l'ange de la mort, c'est pour ça vite ils ont vidé l'eau, et c'est pour ça ils n'avaient pas de réserve. On avait le puits de Myriam, grâce à Myriam. Et il dit Rabbeinu Bechaye. Pourquoi on a eu le puits de Myriam pendant 40 ans grâce à Myriam? Parce que Myriam, c'est la seule personne qui est restée à côté de Nil pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Moshe. Quand la mère de Moshe l'a mis dans les berceaux dans le Nil, elle est partie, tous ils sont partis. Myriam, elle est restée là-bas. Alors, puisque Myriam, c'est la seule qui est restée à côté de cette source d'eau, à Kadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité d'avoir le mérite de nous donner à boire de l'eau pendant ces 40 ans. Le Shach HaKadosh, il donne une autre réponse. Et il dit tout simplement pourquoi on a eu le puits de Myriam grâce à Myriam. Parce que Myriam, c'était la balanite. C'est quoi balanite? Une balanite, c'est une femme qui s'occupe au migvé quand les autres femmes ils vont se tromper. Alors Myriam, c'était la balanite de toutes les femmes juives en Égypte. Et elle a fait le nécessaire que toutes les femmes ils vont se tromper au migvé pour ramener des enfants cachers. Et c'est pour ça qu'elle a mérité Myriam de ramener le puits d'eau. En deux mots, la balanite des béné Israël dans le désert, c'était Myriam. Le puits de Myriam, il a été créé vendredi à la rentrée des Shabbat. Comme ça, c'est marqué dans Mishnah Avot, chapitre 5, et Mishnah 6. Asara dvarim nivreu be'erev Shabbat ben hashmashot. 10 choses à Kadosh Baruch Hu, il a créé vendredi avant la rentrée des Shabbat. Pi ABR, la bouche de la terre. C'est qu'est-ce qu'on a lu Shabbat dernier, dans Korach. Pi ABR, c'est la paracha de cette semaine, la bouche des puits. Et Pi Aaton, c'est Shabbat prochain, la naisse de Bilam. Après, quatrième chose, Akeshet, cinquième chose, Haman, Amate, Ashamir, Artav, Amirtav, Ve'aluchot. J'aimerais savoir le puits de Myriam, c'est quoi son histoire? Puisqu'il a été créé depuis vendredi la création du monde, c'est quoi son histoire? Où il était pendant tout ce temps-là? Alors il faut que tu saches que la première personne qui a vu ce puits-là, c'était Hagar. Quand c'est marqué qu'Hachem il lui a découvert les yeux, il a vu un puits et il a donné à Ishmaël, c'était le puits de Myriam. Après, c'était Avraham Avinu. Après, c'est Yitzhak. Après, c'est Yaakov quand il a rencontré sa femme Rachel au bord de ce puits-là. Mais Moshe Rabbeinu, c'est le même puits quand il a rencontré les filles d'Yitro. Après, c'est Rivka avec Eliezer. Ok. C'est-à-dire que ce puits-là, il a une histoire déjà. Il n'est pas resté comme ça. Il n'a pas chômé. Il a travaillé ce puits-là. Rabbi Haim Falaji, dans son livre Nefesh HaChaim, il dit que dans toute la Torah, il a vérifié, il y a 48 fois le mot puits. Pourquoi? Parce qu'il y a 48 kinyanim shatora niknet bahem. Il y a 48 façons de pouvoir acquérir la Torah. Quand Myriam elle est morte, à son enterrement, il y en avait deux personnes. Qui? Moshe et Aaron. Moshe, il a attrapé le cercueil par la tête et Aaron, il a attrapé le cercueil par les pieds. C'est-à-dire personne à son enterrement. Aaron aussi, quand il est mort, il y avait deux personnes à son enterrement. C'est Moshe et le fils d'Aaron, Eliezer. Et quand Moshe Rabbeinu lui-même, il est mort, personne n'était à son enterrement. Hachem, il s'est occupé de lui. Achafetz Chaim dit que Bnei Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, ils étaient à peu près 5 millions et demi. Avec les Erevra, etc. On ne va pas faire le compte maintenant, on a fait ça l'année dernière déjà. Et avec eux, ils avaient des bétails, des animaux, des ânes. Multiplie, tu imagines combien de millions de têtes de bétail? Et ils avaient un seul puits. Comment c'est possible qu'ils ont pu tous boire d'un seul puits? À Grande Mivuna, je crois, il a fait les comptes, que d'après les comptes qui ont fait 5 millions et demi, rajoute, des êtres humains, rajoute sur ça les animaux, un homme il pouvait boire un verre d'eau une fois par an.
C'est-à-dire quand tu faisais la queue, quand ton tour il arrive pour boire, c'était, pardon, pas une fois par an, une fois tous les 100 ans. Alors comment c'est possible qu'ils ont bu de l'eau de ces puits-là, tous les béné Israël, les animaux, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la question d'Achafetz Chaim, et Achafetz Chaim il répond, il dit, quand ils stationnaient, et le puits stationnait avec eux, chaque chef des tribus, il prenait son bâton, et depuis le puits de Myriam, il tirait par terre un trait, et en même temps il chantait Ali Be'er, Ali Be'er. Et au moment qu'il traçait par terre un trait, depuis des Myriam, il y a un fleuve qui sortait qui les suivait. À tel point qu'il y en avait 12 fleuves qui sortaient pour chaque tribu. Et quand une femme de la tribu, par exemple d'Ephraïm, elle voulait aller rendre visite à sa copine qui elle se trouve dans la tribu des Ménaché, il fallait qu'elle prenne une barque. On a dit tout à l'heure que dans la Torah, c'est pas marqué le départ des Myriam, la date de départ des Myriam. C'est marqué qu'elle est morte le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Mais chez Aaron, par contre, c'est marqué le jour et le mois. Be'echad lachodesh hachamishi. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas du tout de date. On ne sait pas quand est-ce Moshe il est mort. Chachamim, ils disent le 7 Adar. On a dit que le Kliyakar dit que le puits, il a arrêté de fonctionner, de nous donner d'eau à partir du moment que Myriam elle est morte. Pourquoi? Pour la simple raison que personne n'est venu à l'enterrement de Myriam. Personne n'a pleuré à la mort de Myriam. Et ils n'ont pas fait de louange funèbre le jour que Myriam elle est morte. C'est pour ça Hachem il a stoppé l'eau. Attends, je comprends pas. Elle est morte quand on a dit tout à l'heure? Elle est morte pendant le mois de Nissan. Est-ce qu'on a le droit de faire des louanges funèbres pendant le mois de Nissan? Non. Est-ce qu'on doit pleurer pendant le mois de Nissan pour un mort? Non. Alors pourquoi Hachem il les a punis? Pourquoi Hachem il les a punis? Quand Aaron il est mort ou Moshe, c'est marqué Vaïfko Otam Bet Israël. Tout le monde ils ont pleuré les départs d'Aaron, les départs de Moshe. Mais ici chez Myriam, personne pleure. Il dit le Kliyakar, Myriam nishtakra kemet milev, c'est-à-dire que Myriam elle a été oubliée comme un mort, on l'oublie, comme ça elle a été oubliée. Veler Gishu Bechesrona, ils ne se sont même pas rendus compte de son absence. C'est pour ça Hachem il les a punis, il leur a pas donné de l'eau. En 2 mots, elle est morte et elle a été enterrée comme les soldats inconnus. Comment c'est possible que personne n'y vienne à l'enterrement de la sœur de Moshe Rabbeinu, la sœur d'Aaron à Cohen, la maman de Chour? Chour, il est mort pour eux, pour ne pas faire le veau d'or. Il est où le peuple juif? Où est le Chevra Kadisha? Chevra Kadisha, je crois en français, ça se dit. Comment on dit Chevra Kadisha? Corbillard? Il est où son mari? Où sont ses enfants? Deuxième question, comment c'est possible qu'Aaron, qui est Cohen Gadol, il touche un cercueil des morts? Un Cohen, il n'a pas le droit. Le Megadim Chadashim, il dit qu'un Cohen Gadol, il a le droit de devenir impur, bishvil met mitzvah. Quand il n'y a personne qui s'occupe de ce mort, il n'y a que lui, alors c'est à lui de... Et Myriam, il n'avait personne. Je résume. Les 3 enfants d'Amram, Myriam, Aaron et Moshe, personne il était à leur enterrement. Personne il avait un enterrement en 2 mots. Aaron, il avait un enterrement virtuel. Il n'y a pas des gens qui ont levé les cercueils, etc. Il n'y a pas. Ils ont vu une image, mon cher Rabbeinu, il a demandé à Hachem, ils ont vu une image, ils ont suivi cette image, mais il n'avait pas de cercueil. Mon cher Rabbeinu aussi, il n'avait pas d'enterrement. Myriam aussi, elle n'avait pas d'enterrement. Quand mon cher Rabbeinu, il s'énerve, il frappe sur le rocher, qu'est-ce qu'il leur dit? Shim'ona hamorim. Shim'ona, écoutez-moi bien, vous savez pourquoi vous n'avez pas de l'eau? Hamorim, c'est Hamiriam, à cause des Myriam. C'est-à-dire quoi? Il voulait leur dire, écoutez, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu vous donner de l'eau parce que ma sœur Myriam, la grande sœur, elle était vivante. C'est de le grand frère ou le grande sœur qui donne une abondance aux petits frères et aux petites sœurs. Et elle, tant qu'elle était vivante, elle me donnait l'abondance. Maintenant, elle est morte, il n'y a plus d'abondance, je ne peux rien faire. Regarde dans la suite, dans la paracha, quand Aaron y meurt, c'est sous-entendu là-bas hein, que si Aaron il est mort, c'est à cause de... Parce que Myriam, elle est partie. C'est marqué, Yasef. Aaron el Amav Kilo Yavo el Haaretz Asher Natati Livne Israël Asher Meritem et Pil Meriva.
qu'Aaron il est mort à cher mérité Myriam. Au moment que Myriam elle est morte, toute la force et l'abondance que cette grande sœur elle donnait à Moshe, il est parti. Dans aucun endroit dans la Torah, c'est marqué qu'on a eu le puits de Myriam grâce à Myriam. C'est seulement après qu'elle est morte, on comprend qu'on a eu le puits grâce à Myriam. Myriam, c'était la sœur aînée. Et la sœur aînée, toujours, elle donne ou le frère aîné, il donne toujours l'abondance au petit. Myriam, elle est morte à quel âge? 127 ans. Comme Sarah Imeno, comme les 127 années qu'Esther elle a régné. On ne va pas rentrer dans ça. J'aimerais maintenant passer sur la mort d'Aaron à Cohen. Il y a un midrash qui est étonnant, qui parle là-bas des départs de ce monde d'Aaron, que c'était un départ tragique. J'ai trouvé dans Yalkut Shimoni, il dit comme ça, qu'Aaron, il était en bonne santé. Personne ne savait qu'il va mourir dans quelques heures. Personne. Même lui-même, il ne savait pas. C'était Rosh Chodesh, Av. Aaron, il était en train de faire des sacrifices de Rosh Chodesh au Mishkan. Mon cher Rabbeinu, il va le voir, il lui dit, écoute, c'est arrivé le moment que tu dois quitter le monde. Viens avec moi et on va monter Hor Ahar. On va monter en haut de la montagne. Mon cher Rabbeinu, il prend avec lui Elazar, le fils d'Aaron, le petit. Et tous les trois, ils montent. Aaron, Moshe et Elazar, le fils d'Aaron. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, il fait comme Hachem il lui a ordonné. Il a déshabillé Aaron, et avec les habits qu'il a déshabillé Aaron, il a habillé avec les mêmes habits Elazar. Et là-bas, Aaron, il est mort. Moshe et Elazar, ils descendent seuls de la montagne. Et tous les Bnei Israël, ils demandent à Moshe, où est Aaron, ton frère? On vous avait vu monter, il était en bonne santé, il est où? Il leur a dit, il est mort. Ils ont voulu lapider, ils ont voulu tuer Moshe. Ils ont aimé beaucoup Aaron, il faisait Shlombaït. Ils lui ont dit, peut-être c'est toi tu l'as tué pour prendre sa place. Il était en bonne santé encore. On l'a vu ce matin faire des sacrifices. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir une image virtuelle dans le ciel, le cercueil d'Aaron. Et tous, ils ont compris qu'il est mort, ils ont fait un enterrement virtuel. Et à cet enterrement, il y en avait 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron, qui ont accompagné le cercueil d'Aaron. Pourquoi 80 000? Parce que Aaron, Oev Shalom, Verodef Shalom. Aaron, il faisait le Shlom Bayit. Alors la femme, elle partait au mikvé, et elle tombait enceinte et elle avait un garçon. Et par reconnaissance à Aaron, on appelait ce garçon Aaron. Et Bnei Israël, ils ont pris le deuil sur Aaron pendant 30 jours. Tu imagines Aaron, il n'avait même pas besoin qu'on le tire vers sa mort. Il est monté de lui-même. Mon cher Rabbeinu lui-même, avant de mourir, il prépare tout le monde quelques mois avant. Et il leur écrit 13 Sefer Torah. Et il donne à chaque tribu un Sefer Torah. Et le 13e Sefer Torah, il le met dans le Mishkan. Mon cher Rabbeinu, avant de mourir, il a le temps de nommer un remplaçant à sa place. Tout était prêt. Et après, mon cher Rabbeinu, il monte à la montagne. Et tout le monde, il savait qu'il ne va plus retourner. C'est one way. Il part, il ne revient plus. Personne ne l'accompagne. Ni ils ont accompagné Aaron, ni ils ont accompagné Moshe, ni ils ont accompagné Myriam. On va s'arrêter là. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshua ve'nechamot et Kol Tov.